Il est bien 14h23 et c'est l'heure, comme chaque mercredi, de retrouver Alexis Lacroix, le rédacteur en chef et directeur d'actualité juive, pour savoir ce qui se cache cette semaine à la une d'actualité juive et qu'on vous montre si vous nous suivez en Facebook Live, voilà comme ça. Donc il est question de l'ONU et d'Israël. Pourquoi tant de haine? Pourquoi avoir choisi ce sujet, Alexis? Alors, c'était pour rebondir, en fait, je vous dis la vérité. Nous sommes, d'ailleurs, vous n'avez pas tort, il est 15h23 à Jérusalem. Donc, tout ça est parfaitement juste en réalité. C'était simplement pour rebondir sur la dernière résolution. Vous savez qu'il y a eu, à la toute fin de l'année 2022, comme s'il n'était pas possible de passer une année civile sans prendre, d'une manière ou d'une autre, dans l'enceinte des Nations Unies à New York, une résolution défavorable à Israël. Il y a eu, vous le savez, je crois que c'était le 30 décembre, à la veille des vœux de début d'année, il y a eu cette résolution sur, entre guillemets, l'occupation en Judée-Samarie, qualifiée bien sûr dans le droit international de Cisjordanie, comme vous savez, West Bank. Et donc cette résolution nous a donné l'idée d'un sujet que nous avions déjà évidemment envisagé, qui était cette persistance, on va dire, des positions anti-israéliennes, de l'anti-israélisme, si vous voulez, dans l'enceinte des Nations Unies. Donc c'est l'objet de ce dossier qui a été brillamment coordonné par Pascal Zonshine, avec Esther Amar, avec Nathalie Sosna-Ophir. Et c'est vrai qu'on a plusieurs regards successifs. Bon, et vous avez un paramètre qui est important, qui est la relation avec les États-Unis, parce que c'est vrai que jusqu'à un certain point, des administrations américaines favorables au gouvernement israélien successif contrebalancent cette tendance de l'ONU. Et nous avons, alors je finis juste là-dessus, une analyse avec l'actuel représentant permanent, qui est en fait l'ambassadeur de l'État juif auprès de l'ONU, Gilad Erdan, qui est passionnante, c'est Nathalie Sosna-Ophir qui l'a recueilli, et il nous dit, alors il faut être à la fois, si vous voulez, vigilant, d'ailleurs c'est l'objet de notre dossier, pourquoi tant de haine, on ne peut pas être plus explicite, et en même temps voir le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble, c'est quand même, Eva, que à la faveur des bouleversements régionaux qui vont dans le bon sens en réalité. Vous savez bien que Netanyahou, il a peut-être tous les défauts du monde, mais son obsession actuelle, c'est l'accord, officialiser l'accord, le rapprochement et l'accord avec Riyad, avec l'Arabie Saoudite. À la faveur de ces rapprochements-là, il y a quand même sur la durée une légère atténuation de la motivation d'un certain nombre d'acteurs musulmans, disons arabes, à condamner Israël. Alors, quand même. Ces résolutions qui s'enchaînent, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, qu'on suit ce dossier aussi sur Radio J comme sur Actualité Juive. Il faut préciser... J'allais vous dire plus sur Radio J, car c'est au quotidien. Il faut préciser que ces résolutions, en général, elles sont prises par l'Assemblée Générale de l'ONU et qu'elles n'ont rien de contraignant. Alors, est-ce qu'en lisant Actualité Juive, on comprend l'impact que ça a? Parce qu'après tout, on pourrait se dire, c'est pas contraignant, donc ça n'a finalement pas beaucoup d'impact. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas contraignantes en termes de droit, elles n'entraînent pas forcément des politiques effectives ou des sanctions, etc. Contrairement aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU, où là, il y a 15 États. Mais là, Eva, je reconnais votre sagacité habituelle, mais je ne vous suivrai peut-être pas totalement sur ce terrain. Pourquoi ? Car la politique, vous savez bien, ça n'est pas seulement des gestes, des actes, c'est aussi, jusqu'à un certain point, du verbe, des symboles et, comme on dit, vous savez, la fonction performative du langage. Bien sûr. Performative. À partir du moment où vous émettez des condamnations, on va dire que dans l'ordre de l'imaginaire, dans l'ordre du symbolique et de l'imaginaire des nations, vous diffusez des idées péjoratives sur un pays. Là, en l'occurrence, le pays, c'est l'État d'Israël. Or, on ne peut pas, même si elles ne sont pas contraignantes, ne pas penser que cette série, cette enfilade de résolutions négatives, je vous rappelle, 1975, c'est le sionisme est un racisme. Oui. Bon, ça a quand même contribué, qu'on le veuille ou non, à la construction d'un imaginaire anti-israélien et dans certains pays, on va dire du tiers-monde arabo-musulman de l'époque, et dans des secteurs entiers que nous combattons, de la gauche radicale antisioniste européenne qui existe en France. Et de l'extrême droite aussi. De l'extrême droite aussi, mais ils sont peut-être moins poreux aujourd'hui à ce type de discours. Force est de le constater, si vous voulez, quand on analyse les évolutions, on a eu souvent ces conversations, des grands partis, disons, se réclamant au fond des idées de l'extrême droite en Europe, ils sont moins poreux à cela, que ce soit l'AfD, évidemment le Rassemblement National en France, a fortiori Reconquête, etc. En revanche, vous avez dans l'espace de la gauche radicale une porosité à ce type de discours. Donc de ce point de vue-là, je ne serais pas aussi
entre guillemets optimiste que vous. Ah mais c'était pas de l'optimisme, non, mais je sais c'était bien. une question. Mais je veux absolument que votre question, pas que vous. Je sais bien, si vous voulez, que sur la durée, il n'y a pas que les actes politiques qui comptent, mais les discours. Or, si vous voulez, cette prolifération de discours antisionistes, même si elle n'est pas suivie d'actes concrets, ne peut que participer d'un climat de défiance dont le BDS est en quelque sorte une des acmés, un des sommets. Alors, Alexis Lacroix, merci beaucoup pour ces précisions concernant ce dossier très important où on apprend plein de choses, où effectivement, il y a l'interview exclusive de Gilad Erdan. Qui est très intéressant, parce on essaye, si vous voulez, dans la presse écrite, de toute façon, c'est la vocation. Il faut faire de l'analyse, mais aussi de la nuance. Par définition, on n'est pas sur BFM TV ou chez Hanouna. Donc, on fait de la nuance. Et donc, c'est vrai que dans ce cadre-là, nous discernons les périls, mais nous discernons aussi ce qui donne des raisons d'espérer, peut-être, dans les années qui viennent, une atténuation de ce discours, de ce martèlement antisioniste. Notamment grâce aux accords d'Abraham que vous avez évoqués tout à l'heure. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Donc, à lire cette semaine dans Actualité juive. Merci, l'ONU et Israël. Pourquoi tant de haine également? Il est question de Starmania qui reprend, ça je vois ça. Michel Berger, l'icône indémodable. Ici à Radio J, tout le monde sait que j'adore Michel Berger. Alors c'est jusqu'au 29 janvier à Paris, mais après vous pourrez aller en province. Voilà, exactement. Voilà. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Et puis bien sûr, on vous retrouve très vite à l'antenne. Radio J à Paris sur 94.8 et sur radioj.fr. Radio J. Radio J. Eva Soto.